Alors Charles, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors on est ici à une place un peu symbolique puisqu'on est en tribune Le Noble, à l'endroit des Rouen fans et plus généralement des supporters. Je crois que c'est ici que tu venais voir les matchs quand tu étais gamin. Oui, tout à fait. Donc pour moi c'est un endroit symbolique. Il y en a d'autres dans le stade, mais celui-là me rappelle de très bons souvenirs. Ouais, souvenir d'une époque où le club jouait en D1, c'est ce qui a vraiment créé que les moins de, comme disait Charles. Et je veux que les moins de 20 ans d'aujourd'hui puissent connaître à l'avenir. Puisqu'on est sur le sujet des supporters, il y a eu quelques heures cette saison. Ça n'a pas été une saison simple à ce niveau-là. Mais je crois que tu as rencontré récemment notamment quelques représentants des Rouen fans et la réunion a été assez constructive. Très constructive. J'ai apprécié ce dialogue qui était dans l'apaisement. Ils m'ont fait part de leurs griefs, je les ai entendus. On en a tiré beaucoup de conséquences et moi je considère qu'un club de football et surtout le FC Rouen doit être un club populaire parce que le 12e homme à Rouen est primordial et je comprends leur mécontentement et on en tient compte pour la saison à venir et les saisons à venir au sein du FC Rouen. Alors autre sujet sur lequel pas mal de monde t'attend, c'est le sujet de la DNCG. On lit beaucoup de choses ces derniers temps. Est-ce que tu peux clarifier un petit peu tout ça et nous expliquer comment ça va se passer lors de notre passage au mois de juin? Alors on va passer au mois de juin, très précisément le 14 juin, au moins ça évitera que certains s'inquiètent de ne pas connaître la date, au moins voilà, on passera le 14 juin. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est vrai qu'à un moment donné il y avait une perte qui était due à pas un prévisionnel qui n'était pas mauvais, mais je crois qu'on a eu beaucoup de choses dans la saison qui ont fait que ça a été un peu plus compliqué que prévu. Je vais y revenir. Simplement, dans la vie, il faut tenir ses engagements. Et quand, à un moment donné dans la saison, on a un prévisionnel qui est un peu en dessous des prévisions, il faut savoir faire le nécessaire pour ne pas avoir de problème. Il y avait deux solutions. Soit on faisait une augmentation de capital qui aurait dû être actée sans le décès, hélas, de mon vieil ami Maximilien Devailly, parce que pour faire une augmentation de capital, il fallait avoir plus de 66% de voix, donc on les avait avec Maximilien Devailly. Suite, hélas, à son décès, le comité de direction avait décidé de faire une augmentation de capital, et suite à son décès, hélas, la vie continue, hélas, et la fédération d'Écu Rouge s'est opposée à cette augmentation et étant donné que les voix de Maximilien Devailly étaient gelées, il n'y a pas pu avoir d'augmentation de capital. Donc il n'y a pas un trou au FC Rouen. Dans ces cas-là, il n'y a pas que Charles Marek qui met la main à la poche, comme on l'a dit. J'ai la chance d'avoir à mes côtés des sponsors, des mécènes et je peux vous assurer que le FC Rouen aura des comptes équilibrés en fin de saison et il n'y aura aucun problème vis-à-vis de la DNCG. Je tiens aussi à dire que c'est pas parce qu'on a un encadrement de masse salariale que le club va mal ou bien. Quand on monte d'une division, on a obligatoirement un encadrement de masse salariale. Ce n'est pas notre cas, donc je tiens à le dire. Et puis, on espère ne pas l'avoir, mais si par hasard on l'avait, ça ne sera pas un drame parce que un encadrement de masse salariale, c'est que la DNCG fait confiance, mais veut quand même un peu contrôler de très près. Et je rappelle que c'est pas parce qu'on n'a pas d'encadrement de masse salariale que l'on doit faire n'importe quoi. Donc je ne suis pas du tout inquiet quant à ce passage de la DNCG. Je comprends les supporters. Ils ont été meurtris, j'ai été meurtri par cette période, donc je comprends leur inquiétude, mais il faut arrêter de croire que quand on passe devant la DNCG, on passe à un examen où vraiment on a l'impression qu'on va être on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On a des gens très compréhensifs et quand on raconte pas de sornettes, si on a bien travaillé financièrement et qu'on explique calmement les choses avec des comptes à l'équilibre, il n'y a pas de problème particulier. Et je tiens à dire que la direction
travaille en totale transparence avec ses associés. Au mois de décembre, j'avais invité le représentant de la Fédération des Culs Rouges. Et lors du prochain passage, m'accompagneront cette fois-ci Bruno Croix, un associé historique du club, ainsi que Rémi Dupuis, le président de l'association du FC Rouen. Bien sûr, je serai accompagné avec notre expert comptable. Est-ce que tu peux dévoiler le budget de la saison prochaine, en tout cas ce que tu prévois? Est-ce que ça va augmenter, ça va être stable, ça va être quoi le mot d'ordre? C'est ambition raisonnée? Ambition raisonnée. Objectif budget à l'équilibre. Et puis si budget légèrement en déficit, eh ben, on saura ce que l'on a à faire en tant qu'actionnaire. Mais budget à l'équilibre, ça c'est clair. Et budget en deçà de cette année, de 200 000 euros. Cette année, on avait un budget, on a fini un budget autour de 1 700 000. Cette année, l'année prochaine, on aura un budget d'à peu près 1 500 000 grâce à une réduction de la masse salariale. Et réduction de masse salariale ne veut pas dire moins bons joueurs. Hein. C'est pas, on n'est pas obligé d'avoir des gros salaires en National 2 pour avoir de très bons joueurs. Donc on aura une équipe très compétitive l'année prochaine. On va revenir un petit peu sur le choix de Maxime Dornano, qui a récemment prolongé son contrat. Tu l'as prolongé, c'était une nouvelle qui a été particulièrement bien accueillie par les suiveurs et par les supporters. Est-ce que c'est pas finalement la meilleure décision qui a été prise cette saison? Alors, j'ai beaucoup de tristesse à ce sujet, parce que je pense qu'on avait une équipe pour aller titiller encore plus haut. Je parle par rapport à la qualité des joueurs. Et s'il n'y avait pas eu tous les événements de la fin de saison dernière, j'aurais peut-être pris Maxime Dornano, avec qui j'étais en contact dès l'été dernier. Il n'y avait pas que lui, mais des joueurs, des coachs de renom. Et puis, j'ai voulu un peu faire profil bas. J'ai voulu, avec Maxime Millien de Vailly, pas tout révolutionner. On n'avait déjà pas gardé David Giguel, qui était quand même quelqu'un de très important au sein du Football Club de Rouen. Et j'ai peut-être fait preuve d'un peu trop de patience sur ce coup-là. Et j'aurais peut-être dû, dès le départ, changer. J'en veux pas à Sarah Foulé-Mendy et Arnaud Marguerite, avec qui on a gardé de très bons contacts. Mais je pense que c'est peut-être une erreur que l'on a fait. Mais il faut toujours faut toujours se rappeler de ses erreurs, si on peut dire. Mais surtout, je regrette de ne pas m'avoir écouté et de ne pas l'avoir fait. Voilà, ça c'est vraiment parce que je pense qu'on avait une équipe pour chatouiller Versailles. Cette deuxième partie de saison, là j'en parlais justement avec Maxime, il a complètement métamorphosé l'équipe. Sur le plan du jeu, même psychologiquement, on a l'impression que c'est plus les mêmes joueurs, alors que ce sont les mêmes joueurs, même s'il y a eu un petit peu de changement dans les compositions d'équipe, mais avec la montée en puissance d'Antoine Bernasquier et Adili Tous. Mais voilà, est-ce que tu t'attendais à ce qu'on termine la saison en trombe de cette façon, sachant qu'il y a 3 mois, on était encore pas très loin de la relégation, quoi. Tout le monde s'inquiétait, et puis au final, on va finir à une belle place, 4e probablement. Si avec Maximilien de Vailly, on a fait ce changement, c'était pour que ça aille mieux. Quand on parle Maxime Dornano, c'est que le beau jeu. Vous voyez, c'est pas que le beau jeu, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, quelqu'un de toujours positif, qui est jamais inquiet, mais par contre toujours très concentré sur le sujet et qui apporte beaucoup de sérénité. Et je crois que c'est ce qui manquait au FC Rouen, c'est de la sérénité. Et on l'a vu, hein, parce que le début, Lorient, il fait un bon résultat. Ensuite, il fait un nul contre Poissy. On voit quand même un balbutiement de changement, mais comme il les a fait énormément travailler, ensuite on était dans le trou. Et là, le match référence en termes de difficulté, c'est Vannes, où là, c'est un non-match. Mais il ne s'est jamais inquiété. Pourtant, on était à 3-4 points de la relégation. Et il m'a toujours dit, président, le travail, ça paye toujours. Et il a raison. Et alors là,
Je suis complètement d'accord avec ce genre de choses. Et on a vu que par le travail, tout doucement, tout s'est mis en route. Il a trouvé son système de jeu, il a trouvé une équipe type avec quelques ajustements où on a vu des joueurs comme Antoine Bernasquet s'est révélé, comme Adili Tous, et puis les cadres qui ont repris les choses en main. Je pense à Moustapha Benzia, une défense solide. Je pense aussi à Joe Montero qui s'est blessé, et j'ai une pensée pour lui. Et on a vu quand même un Jeffrey Balthus qui a fait des matchs très intéressants. Mais je vous dirais quand même sur cette fin de saison, cette invincibilité pour le moment, c'est d'abord un collectif, une mentalité. Moi, je veux surtout qu'on garde les pieds sur terre. Je veux pas qu'on s'emballe. Peut-être qu'en début de saison l'année prochaine, on aura du mal, ou peut-être ça va continuer sur cette lancée, mais il faut garder les pieds sur terre. Une saison, c'est très très long. Donc, il faut travailler avec humilité et continuer dans ce sens. Pour en finir sur le volet sportif, comment va se passer l'intersaison et le recrutement là? Je crois savoir que vous bossez en concertation avec Maxime pour essayer de faire venir des profils qui vont bénéficier à l'équipe et renforcer sur des cibles assez précises. Alors d'abord, je voudrais dire que le sportif, c'est lui. Les finances, c'est moi et mes associés. S'il n'y a pas d'accord sportif entre Maxime Dornano et un joueur, il ne vient pas. D'abord, le joueur, il doit passer cette étape. Et une fois qu'il a passé cette étape, si Maxime Dornano le veut, ensuite, on passe au volet financier. Si sur le volet financier, ça passe, eh bien, on va le prendre. Si ça passe pas, eh bien, il ne pourra pas venir. Mais c'est pas Charles Marek qui joue à faire l'équipe. Je sais qu'on entend ça souvent, mais j'y peux rien si je connais un peu le football, mais je reste cantonné dans mon rôle de président de club. Alors il va y avoir une petite révolution dans les jours qui viennent, puisque les supporters, je crois que c'est arrivé à Saint-Etienne en France, mais c'est quand même extrêmement rare, les supporters vont voter pour un changement de logo, il y a un changement d'identité visuelle au club, puisque le logo actuel commençait à être un petit peu daté, et puis il y avait le scapulaire, ça correspondait plus vraiment à ce qu'est le FC Rouen aujourd'hui. Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à faire cette espèce de révolution, hein, parce que c'est quand même assez particulier, assez rare qu'un club délègue à ses supporters le pouvoir de voter, de changer de logo. C'est pas une révolution, c'est une évolution. J'aime bien être avant-gardiste, je pense pas l'être sur ce coup, mais je reste persuadé que le FC Rouen, qui est un grand club, qui est sans doute le seul club de National 2 avec une telle histoire qui est en National 2, ne peut y arriver qu'avec une union sacrée. Et l'union sacrée passe d'abord par ses supporters. Ce que je dis là, c'est pas un discours de façade. Vous allez le voir très prochainement par des abonnements qui seront attractifs, parce que je veux vraiment que le 12e homme, ça soit nos supporters, et que à l'avenir, c'est déjà le cas, on parle encore plus d'eux, que pour les belles choses, c'est-à-dire grâce à nos supporters, l'équipe gagne. Et ça, je serais très très fier qu'il y ait une vraie union entre les supporters, tous les supporters, et les joueurs, que l'on gagne ou que l'on perde. Par contre, j'attends des joueurs qui soient irréprochables vis-à-vis des supporters. Le changement d'équipementier, pourquoi ? Dans la vie, il faut savoir tourner la page. L'équipementier que l'on a choisi, c'est un choix. Là, c'est ni une révolution, ça fait partie des choses. On était en pourparlers depuis 2 ans, on n'avait pas changé. On change. Le rugby utilise cet équipementier. Je sais que ça se passe très bien parce qu'on a des liens très privilégiés avec le RNR. Et donc, j'ai toute confiance en ce nouvel équipementier. Dernière question, Charles. Tout le monde va vouloir savoir en début de saison quel est l'objectif du club, quelle est l'ambition. Même si on a probablement dans un coin de la tête l'envie d'accéder au niveau supérieur assez rapidement, ça n'en sera pas une obsession pour autant. Ah, ça ne sera pas une obsession.
J'avais demandé au coach en deuxième partie de saison d'être dans les 3 premiers sur le classement, pour être sûr que tout ce qui mettait en place se concrétise. C'est en train d'être le cas. Après, vous savez, je ne vais pas faire l'encyclopédie du football, mais on peut faire une très belle saison l'année prochaine, finir avec 62 points et avoir une équipe qui fait 64 points. Est-ce que si on ne monte pas, ça sera gravissime pour les finances? Non. Ça sera juste une saison en moins dans l'étage du dessus. C'est un objectif, on est des compétiteurs. Maxime Dornano en est un et tous les joueurs ici présents. On va tout faire, mais ça passe par une vraie cohésion, une vraie mentalité, une union derrière le club et avec les supporters. Ça peut être un argument que peu de clubs de National 2 peuvent avoir. Quelque chose à ajouter? Le FC Rouen reviendra, j'espère, au devant de la scène dans les années à venir, mais il faut faire preuve de patience, de travail, d'humilité. Et si on travaille sereinement, il peut y avoir de belles surprises. Merci, Président. Merci, Emmanuel.